Je m'appelle Shandi Raja. Je viens d'Inde. Je travaille comme responsable adjoint de la comptabilité. J'aimerais poser 2 questions. Numéro 1. Comme vous le dites, l'islam est un mode de vie selon le Coran. D'accord? Qu'entendez-vous par mode de vie? Quelles sont les explications à cela? Puis-je avoir votre avis? Le frère a posé une question. Dans ma réponse précédente, j'ai dit que l'islam est un dîn. C'est un mode de vie. Il demande, qu'entendez-vous par mode de vie? Mode de vie signifie comment vous menez votre vie, ce qui est bon pour vous, ce qui est mauvais pour vous, ce qui est nuisible, ce que vous devriez manger, ce que vous ne devriez pas. Il y a quelque chose à faire et à ne pas faire, quelque chose qui sont obligatoires dans la vie, quelque chose qui sont interdites. Et le reste est mouba, optionnel. Donc, le Coran est un guide. C'est un manuel d'instruction pour l'être humain sur la façon dont une vie doit être menée. Comme lorsque vous achetez une machine, vous avez un manuel d'instruction. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, comment vous devez l'utiliser. Le mode de vie, c'est comment vous devriez mener votre vie. Et quelles sont les bonnes choses. Vous ne devriez pas voler, vous ne devriez pas tricher, vous devriez être véridique, vous devriez prier Dieu Tout-Puissant, vous devriez donner la charité aux pauvres. Toutes ces instructions sont comme lorsque vous passez un examen, mon frère. Si vous voulez réussir l'examen de science, que faites-vous? Vous lisez le manuel, vous le mémorisez, et vous vous présentez à l'épreuve. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Mulk, verset 2. C'est Allah qui a créé la mort et la vie pour tester lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Ce livre est un manuel d'instruction. Vous le lisez et vous menez votre vie selon la volonté de notre Créateur. Si vous suivez correctement les instructions, vous irez au Jannah. Si vous désobéissez, si vous enfreignez les règles, alors vous n'irez pas au paradis. Vous irez en enfer. C'est donc un mode de vie mentionné dans le Coran et les hadiths authentiques, c'est-à-dire les paroles du dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que cela répond à la question, mon frère. Désolé de vous interrompre. Encore une chose. Supposons, comme vous l'avez dit, que c'est le mode de vie, mais en suivant le mode de vie tel qu'il est dit dans le Coran, il y a beaucoup d'obstacles que nous devons rencontrer chaque jour de notre vie. Pourriez-vous m'expliquer? Le frère a dit qu'en suivant le mode de vie, de nombreux obstacles surviendront. Mon frère, de par ma formation, je suis médecin. Pour obtenir mon diplôme, licence de médecine, vous savez, quand vous passez une licence de lettres, l'examen est facile. Mais quand vous passez une licence de lettres, vous n'êtes qu'un diplômé. Quand vous obtenez le diplôme de médecine, licence de chirurgie, c'est plus difficile. Nous devions étudier 18 heures par jour, dormir moins. Mais une fois que nous avons réussi, nous avons obtenu un plus grand honneur. Docteur, DR devant votre nom. Plus le diplôme est élevé, plus l'épreuve est difficile. Ce Coran vous montre donc un mode de vie. Une fois que vous réussissez cette épreuve, vous allez au Jannah, vous allez au paradis. Les obstacles vont forcément arriver. Quand vous passez un examen, il y aura forcément des questions difficiles. Cela ne signifie pas qu'il faut fuir l'examen. Les obstacles vont donc forcément arriver, mais cet obstacle vous rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vous teste. S'il n'y a pas d'obstacle, alors où est l'épreuve? S'il n'y a pas d'obstacle, mon frère, dans la vie, alors où est l'épreuve? Comme je l'ai mentionné plus tôt, Dieu Tout-Puissant a créé la vie et la mort pour tester lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. S'il n'y a pas d'obstacle, alors où est l'épreuve? Allah veut vous tester pour savoir si vous suivez ses commandements ou non. Cette vie, mes frères, est une épreuve pour l'au-delà. S'il n'y a pas d'obstacle, comment serez-vous testé? Vous ne pouvez pas dire « Je veux passer un examen, je ne veux pas étudier, je ne veux rien lire, et je veux réussir ». Comment pouvez-vous réussir? J'espère que cela répond à la question, mon frère. J'accepte votre... Mais j'ai une autre question de ma part. Oui, mon frère, soyez le bienvenu. Quelle est votre question? Concernant l'hindouisme comparé à, c'est-à-dire l'islam. Dans l'hindouisme, il est aussi dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alors que la même chose est dite dans le Coran aussi. Est-il préférable de suivre l'islam ou l'hindouisme? Masha'Allah, c'est une très bonne question. Le frère dit qu'il est hindou. Il sait que les écritures hindoues disent qu'il y a un seul Dieu. Même l'islam dit qu'il y a un seul Dieu. Est-il préférable de suivre l'islam ou est-il préférable de suivre l'hindouisme? La réponse est donnée dans la sourate Al-Imran, verset 64.
venez à une parole commune entre nous et vous. Donc, mettons-nous d'accord pour suivre ce qui est commun. La première chose est que nous n'adorions personne d'autre qu'Allah. Maintenant, je vous donne une réponse qui satisfera à la fois l'hindou et le musulman. La première étape à faire, mon frère, est de suivre ce qui est commun. Ce qui est différent, nous en discuterons demain. Ainsi, en suivant ce qui est commun dans le Coran et les écritures hindoues, ni l'hindou ne se sentira offensé, ni le musulman ne se sentira offensé. Le problème est que ni les hindous ne savent, ni les musulmans ne savent très bien ce qui est commun aux deux écritures. La chose la plus importante est que nous n'adorions qu'un seul Dieu. Cela, vous le savez déjà. Vous êtes déjà d'accord qu'il y a un seul Dieu. Alhamdulillah. Passons à l'autre point. L'autre point commun est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Les musulmans sont d'accord que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Si vous lisez les écritures hindoues, je peux vous donner des centaines de références, uniquement tirées des écritures hindoues, parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je pourrais faire une conférence. Le temps ne me permet pas de faire une longue conférence de quelques heures. Mais si vous lisez les écritures hindoues, il est mentionné dans le Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adya 3, Shloka 5 à 8, la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné dans le Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adya 3, Shlokas 10 à 27, à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné dans le Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 1, Adya 3, Shlokas 21 à 23, à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vous lisez la Tarva Veda, livre 20, hymne 127, versets 1 à 14. Cela s'appelle les Kuntapa Suktas. Atharva Veda, livre 20, hymne 127, versets 1 à 14. Cela parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tarva Veda, livre 20, hymne 21, verset 6, à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Atharva Veda, livre 20, hymne 21, verset 7. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est prophétisé même dans le Rig Veda, livre 1, hymne 53, verset 9. Il y a de nombreuses références à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les écritures hindoues. Il est appelé Ahmad, ce qui signifie celui qui loue. C'était l'autre nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné par le nom d'Ahmad dans le Sam Veda Uttarshik, mantra 1500. Il est mentionné comme Ahmad dans le Sam Veda Indra, chapitre 2, verset 152. Yajur Veda, chapitre 31, verset 18. Dans le Rig Veda, livre 8, hymne 6, verset 10. Atharva Veda, livre 8, hymne 5, verset 16. Dans l'Atharva Veda, livre 20, hymne 126, verset 14. Il est mentionné par le nom de Narashansa. Narashansa en sanskrit signifie, Nara signifie homme, Shansa signifie celui qui est digne de louange. Donc Narashansa signifie un homme digne de louange. Si vous traduisez en arabe, cela signifie Muhammad. Donc Muhammad est mentionné par le nom de Narashansa dans de nombreux endroits des écritures hindoues, dans le Rig Veda, livre 1, hymne 13, verset 3. Rig Veda, livre 1, hymne 18, verset 9e, livre de la Rig Veda. Livre 1, hymne 106, verset 4, 142, verset 3. Il est mentionné, Rig Veda, livre 2, hymne 3, verset 2. Rig Veda, livre 5, hymne 5, verset 2. Dans le Rig Veda, livre 7, hymne 2, verset 2e. Rig Veda, livre 10, hymne 64, verset 3, 182, verset 2. Dans le Yajur Veda, chapitre 21, verset 55. Yajur Veda, chapitre 20, verset 37e. Yajur Veda, chapitre 20, verset 57. Yajur Veda, chapitre 28, verset 2. Yajur Veda, chapitre 28, verset 19. Yajur Veda, chapitre 28, verset 42. Je peux continuer encore et encore, citant uniquement des références des écritures hindoues sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si vous êtes un bon hindou, vous devriez croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais juste vous donner une référence de plus sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Kalki Purana. Il est mentionné dans le Kalki Purana, chapitre 2, versets 4, 5, 7, 11 et 15. Il est dit que ce Kalki sera le dernier et ultime. Il sera le dernier et ultime messager. Le nom de son père sera Vishnu Yas. Vishnu signifie Dieu. Yas signifie serviteur. Cela signifie serviteur de Dieu. En arabe, c'est Abdullah. Et vous savez que le nom du père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était Abdullah. Il est mentionné que le nom de sa mère serait Sumati. Sumati en sanskrit signifie paix, sérénité. En arabe, c'est Amina. Et c'était le nom de la mère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit qu'il naîtra dans la cité de la paix, en référence à la Mecque.
Il naîtra dans la famille du prêtre, gardien de cette cité. Nous savons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né dans la tribu de Quraysh. Il sera un messager universel. Il sera universel, comme le dit le Coran, dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 107. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers entier. Il est prophétisé qu'il recevra la révélation sur une montagne. Nous savons qu'il a reçu la révélation à Jabal Nour, dans la grotte de Hira. Il est dit qu'il migrera vers le nord, puis reviendra. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a migré de la Mecque à Médine vers le nord, puis est revenu. Il est dit en outre qu'il aura 4 compagnons, parlant des 4 premiers califes bien guidés, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Ousmane, Hazrat Ali, qu'Allah soit satisfait de tous. Toutes ces prophéties mentionnées dans les Écritures ne désignent personne d'autre que le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vous êtes un bon hindou, en plus de croire en un seul Dieu, vous devez aussi croire au dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné dans les 2 Écritures que vous ne devriez pas consommer d'alcool. Le Coran dit dans la sourate Al-Ma'ida, chapitre 5, verset 90, de ne pas consommer d'alcool. Il est mentionné dans le Manusmriti, chapitre 9, verset 235. Vous ne devriez pas consommer d'alcool. Manusmriti, chapitre 9, verset 238. Vous ne devriez pas consommer d'alcool. Manusmriti, chapitre 11, verset 55. Manusmriti, chapitre 11, verset 94. Vous ne devriez pas consommer d'alcool. Si vous êtes hindou ou musulman, vous ne devriez pas consommer d'alcool. Les 2 Écritures disent que vous ne devriez pas jouer au jeu de hasard. La sourate Al-Ma'ida, chapitre 5, verset 90 dans le Coran le dit. Le Manusmriti, chapitre 9, verset 221 à 228, dit que vous ne devriez pas jouer au jeu de hasard. Si vous lisez le Rig Veda, livre 10, hymne 34, versets 3 à 13, il est dit que vous ne devriez pas jouer au jeu de hasard. Si vous êtes un bon hindou, vous devriez au moins suivre ce qui est commun. Et la chose fondamentale dans ces 2 Écritures est qu'il y a un seul Dieu, qu'il n'a pas d'image, qu'il n'a pas d'idole, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de ce Dieu tout-puissant, le dernier et ultime messager. Je vous dirais donc initialement de suivre les 2. Et après cela, vos Écritures disent de suivre le dernier et ultime messager. Cela signifie que vous suivez les hadiths du messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la dernière et ultime révélation. Croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? Oui, monsieur. 100%. Croyez-vous? 100%. Croyez-vous que le prophète Muhammad est le messager de Dieu? Oui, bien sûr. 100%. 101%. Masha'Allah, donc ces 2 choses. Ces 2 choses, mon frère, sont suffisantes pour que vous entriez dans le giron de l'islam. Pour entrer dans le giron de l'islam. Et après cela, vous devez lire le message et la guidance de ce messager, et ce qui a été révélé à ce messager. C'est-à-dire le Coran et les hadiths authentiques. Monsieur, j'ai un autre petit doute. Puis-je questionner? Oui, mon frère, mais croyez-vous qu'il y a un seul Dieu, et Muhammad est son messager? Oui, monsieur. Ces 2 choses sont suffisantes pour que vous entriez dans l'école de l'islam. Bien sûr, merci. Les doutes seront toujours là. Alors d'accord, merci. Non, mais je pose la question. Croyez-vous en ces 2 choses? Oui. Avez-vous un doute que vous voulez éclaircir avant cela? Oui, je veux poser une autre question. D'accord, posez une autre question, mon frère. Dans l'islam, il est déclaré que il n'y a pas d'adoration, d'idole. D'accord? C'est le numéro 1. Alors qu'en Inde, je vois des gens qui font sur ces, comment appelez-vous, dargas, mausolées, accomplissant toutes sortes de pujas, rituels d'adoration, comme les Indiens, les hindous. D'accord. Quelle est votre réponse à cela? Mon frère, vous m'avez dit que vous êtes hindou. Vous savez que selon vos Écritures, l'adoration d'idoles est mauvaise? Oui. Oui, pourtant, en Inde, je connais des millions d'hindous qui pratiquent l'adoration d'idoles. Cela signifie qu'ils ne suivent pas leurs Écritures. De même, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de musulmans en Inde qui ne suivent pas le Coran et les hadiths. C'est ma question. C'est ma question. C'est ma réponse. C'est ma réponse. C'est ma réponse. Comme les hindous ne suivent pas les Écritures, il y a beaucoup de musulmans qui ne suivent pas les Écritures. Tout musulman qui enfreint une loi du Coran ou un commandement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un musulman pratiquant. Merci pour votre aimable réponse, monsieur. Mais mon frère, je veux vous dire, voulez-vous être un hindou pratiquant? Non, Oui. non, Pratiquant signifie que vous croyez que Dieu Tout-Puissant n'a pas d'idole.
Oui, j'accepte qu'il n'y ait pas d'adoration, d'idole. Et vous croyez que le prophète Mohammed est le messager de Dieu? Oui. Alors, voulez-vous entrer dans le giron de l'islam? Oui, s'il vous plaît. Mon frère, est-ce que quelqu'un vous force à accepter l'islam? Est-ce que quelqu'un vous force à accepter l'islam? Personne, monsieur. Je suis venu de mon propre chef. Masha'Allah, vous le faites de votre plein gré? 101%. Masha'Allah, Inch'Allah. Je vais le dire en arabe. Et vous le répéterez, Inch'Allah. Bien sûr, allez-y. أشهد أشهد الله الله إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. Masha'Allah, vous êtes musulman. Et puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous guider davantage et vous donner le meilleur dans ce monde et dans l'au-delà.